On est de retour en direct sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux, ainsi que sur la page officielle Facebook IAME Belgium. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la finale B de la catégorie X30 Senior. Deux catégories donc en piste depuis vendredi. Le reste du spectacle, évidemment, nous attend encore ce dimanche avec l'entrée des mini-rookies, des mini, des masters et des super shifters. Mais avant cela, il nous reste deux courses à vivre ensemble. La finale B donc pour la catégorie des pilotes âgés entre 14 et 29 ans. 73 entrants, 36 seulement, avec un golden ticket, un ticket d'or pour la grande finale attendue sur le coup de 17h35. Et avant, eh bien, tous les pilotes à partir de la 36e place, de la 37e place devrais-je dire, jusqu'au terme de cette liste d'engagés, a l'occasion de disputer sa propre finale, une finale honorifique, la finale B. Et l'occasion en tout cas de terminer sur une note plus positive un week-end qui n'aura pas été à la hauteur des espérances. Alex De Schepper va s'élancer de la pole position avec Delano Wellens à ses côtés. Hugo Besson suit sur la deuxième ligne avec juste derrière Ajin Djatic, Loris Sach, Clément Autran, Connor Grant, Koda Yoshida, Gaëtan de Bramander, Lucas de Grange, Dilano Decker, Sandres Beers, Wesley De Rooy, ainsi que Eduardo de Kort, Quentin Anoul, Tristan Kroon, Philippe Svedzen, Solange Knoll, Alex Moore. Puis nous avons Henk Voigt Jr., Christopher Bingham, Peter Steller et le reste de la grille. Les feux s'éteignent, on est parti. 14 minutes plus un tour, c'est la durée de la finale qui suivra. En attendant, la finale B a pris son envol. Toujours sous le soleil resplendissant de Stricourt, sur une piste qui a bien été damée depuis l'entame de la compétition. Il y a Roum et Tevoro évidemment. Oh, il y a l'accrochage là-bas avec plusieurs pilotes qui vont s'encastrer les uns dans les autres à la sortie du virage numéro 3. Aïe, 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 j'en compte bien 6. Les uns dans les autres. Nous avons le 384 avec Delano Wellens. On a également De Ridder, Commissaris, ainsi que Dirda malheureusement qui se sont retrouvés impliqués dans ce gros accrochage d'entrée de jeu. Eh bien, comme lors de la finale B des juniors, bis repetitia dans cette épingle à cheveux du virage numéro 3, mais pas de chance pour certains des pilotes impliqués. Je pense que 2 sur les 6 vont bien rester sur le carreau. Vous ne les voyez pas dans votre image pour l'instant. On va y revenir, mais je pense que nous avons perdu entre-temps Delano Wellens, malheureusement, et les numéros 264, Rémi Commissaris, qui semble... Oh, il y a des pilotes VDK juste devant notre cabine, qui va rendre les armes également. Je pense que c'est le 288 malheureusement qui n'ira pas plus loin. C'est Clément Autran, le 388, Clément Autran malheureusement, qui doit mettre pied à terre. Aïe, 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 on n'a pas vu ce qui s'est passé. Un autre accrochage avec un autre pilote impliqué. Eh bien, c'est la débandade dans ce premier tour de cette finale B de la catégorie senior. Puis c'est encore 2 pilotes sur le carreau. Un juste au niveau du dernier virage et un à la sortie de la chicane. Eh bien, que se passe-t-il dans cette finale? Décidément, on a perdu, rendez-vous compte, en l'espace d'un tour et demi, 7 pilotes avec Dirda, Commissaris, Wellens, De Ridder, Moore, Clément Autran, Jatic, tous, eh bien, sur le bas-côté. Mon Dieu, que se passe-t-il? Décidément, on pensait avoir peut-être une finale B un peu plus posée, sachant que les intérêts sont derrière nous au niveau du week-end pour ces compétiteurs. Eh bien, il n'en est rien. Alors, drapeau jaune et brandi, puisque le châssis 4 République de VDK de Clément Autran, vous le voyez sur la droite de votre image, est dans une position relativement inconfortable d'un point de vue sécurité. Il va falloir que les commissaires s'activent rapidement, comme ils ont l'habitude de le faire, pour aller rapidement bouger ce kart de la proximité de la piste. Merci beaucoup au personnel de IAME Belgium donc, pour leur rapidité d'initiative, comme toujours, afin de mettre le kart de Clément Autran en zone sécurisée. Et bien, décidément, quelle débandade et quelle liste d'abandon. Et voilà, je pense que nous avons une raison à cela, c'est que Clément Autran a perdu une roue. Voilà, effectivement, vous ne le voyez pas à la caméra pour l'instant. Ça se passe juste devant notre cabine au niveau du paddock. Une perte de roue pour Clément Autran. Une roue arrière droite, semble-t-il, ce qui a précipité son abandon. Et bien voilà, une drôle de manière, pour le moins inhabituelle, de conclure ce qui fut un week-end difficile pour l'ancien champion de Belgique de la catégorie junior. Clément Autran à qui rien n'a vraiment réussi ce week-end, tout comme pour son équipier de VDK, Hugo Besson, qui a souffert 2 abandons dans 5 de ses 2 abandons dans 5 de ses manches. J'y arriverai. Pour ce qui est de Clément Autran, eh bien, ce fut également très salé, avec 2 abandons également. Conséquence de cela, eh bien, les voilà qui se retrouvent au niveau de la finale B
Alors que tous deux étaient candidats certainement au vu de leurs précédentes prestations dans d'autres épreuves, candidats certainement au top 36. Un week-end difficile en tout cas qui se conclut de bien difficile manière pour Clément Autran. On revient avec les hostilités en piste si vous voulez bien. 10 minutes et des poussières et un tour encore restant jusqu'au drapeau à l'année. Et là où un pilote VDK chute avec une roue en moins, un autre brille. Hugo Besson est en tête avec 1 seconde 5 d'avance sur Hugues de Schepper. Pour l'instant en deuxième position. Alex de Schepper qui s'est lancé en pole position de cette épreuve. Hugo Besson qui l'est passé devant par la grâce de l'aspiration, lui qui était troisième sur la grille de départ. Il mène le bal, le pilote VDK. 1 seconde 5 de mieux donc sur Alex de Schepper. Troisième place pour Loris Satch. Puis nous avons Delano Wellens, le numéro 212. Delano Wellens qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille de départ. Et celui qui a abandonné, il s'agit du numéro 360. Rien à voir avec Delano. Mais il s'agit donc, je le recherche dans le hiérarchie, de Keanu Wellens, l'un des rookies de la catégorie X30 Senior. Besson, de Schepper, Satch, Wellens, de Brabander, votre top 5 pour l'instant devant Beers, Deckers, Svetsen, Krohn et Marzak, le top 10 provisoire de cette finale B de la catégorie X30 Senior. Un écart stratosphérique qui a été creusé par Hugo Besson là-bas, qui a profité du remue-ménage des premiers tours, c'est peu de le dire, avec 7 abandons en l'espace d'un tour et demi. Un véritable carnage dans cette entame de finale B. On va voir maintenant si Loris Satch va avoir les ressources nécessaires pour aller chercher Hugo Besson. À l'image des pilotes Falcon en pleine bagarre avec 2 pilotes juste derrière lui dans l'enchaînement de la chicane. Une luminosité qui commence à baisser avec le nuage qui se cache derrière certains des nuages dans la seconde partie du circuit. Un autre des pilotes VDK là-bas dans le peloton de tête. Un week-end difficile effectivement pour certains des pilotes du team des frères Vanderzonk. Et voilà le groupe de tête justement. L'enchaînement du dernier virage. On va faire le pointage top. Le 2,83 à votre image. C'est effectivement Loris Satch qui a lancé la chasse à Hugo Besson. On va voir ce que Loris Satch avec son châssis Falcon va pouvoir nous faire dans cette épreuve. Il emmène avec lui Alex de Schepper, Delano Wellens. Nous avons Gaëtan de Brabander, numéro 231 juste derrière en 5e position. Un top 5 et un top 10 même relativement figé, même si le numéro 369, il s'agit de Marzak, de s'est frayé un chemin en 9e position au détriment de Tristan Krohn. On est passé de 1 seconde 4 à 1 seconde 2 pour l'instant. Un écart qui se grignote. La course est encore longue, 7 minutes plus un tour. Il y a pas mal de poursuivants en tout cas derrière Hugo Besson. Hugo Besson qui a conclu son week-end donc avec comme résultat une 6e et une 8e place. Donc 2 belles performances toutefois. Ça a lié une 7e position pour commencer sa série de manches qualificatives. Donc 3 résultats tout à fait encourageants dans le top 10 pour Hugo Besson qui a vraiment vu son week-end miné par 2 abandons. Et le voilà qui est équipé à se refaire une petite santé. Même s'il vient de perdre à nouveau 5 dixièmes dans le dernier tour. Il a tourné en 58,3 contre 57,8 pour Loris Satch. Et un des pilotes là-bas qui va nous jouer les tondeuses à gazon, qui voit large à l'extérieur du virage numéro 3. On n'a pas eu l'occasion de voir de qui il s'agissait, mais il est parvenu à reprendre sa place sur la piste. Décidément, une finale B, on ne peut plus disputer et indécise dans cette catégorie senior. Et on est de retour dans le peloton de tête. Et ça commence à sentir le roussi pour Hugo Besson, j'en ai bien peur. Puisqu'on est passé de 1 seconde 7 d'avance à moins d'une demi-seconde désormais. Loris Satch, Alex de Schepper, 2 et 3. Et qui voient revenir juste devant eux leur nouvel objectif, la victoire honorifique dans cette finale. Hugo Besson juste devant. Il va falloir tout donner pour le jeune pilote du team VDK Racing. Hugo Besson qui évolue évidemment sur cette aire en tant que pilote français. Et qui va revenir Loris Satch
le pilote danois du team Falcon Racing, team satellitaire évidemment de la formation PDB, de monsieur Peter de Brain. Et ça commence évidemment, on pensait qu'Hugo Besson aurait eu une course plutôt tranquille à cette finale B, il n'en est rien. Regardez comme le Rissage revient très très fort, d'ailleurs il va pouvoir initier sans doute une première attaque dans ce tour, à 5 minutes et un tour du drapeau à damier. Ça va jouer de la résistance dans le chef d'Hugo Besson. Le Rissage avec son casque blanc qui lui met la pression. Et regardez toutes les carcasses de châssis que nous avons au niveau de la corde du virage numéro 3. 7 abandons, vous le disiez, en l'espace d'un tour et demi. Dont celui assez malheureux pour VDK de Clément Outran, qui a été miné par 2 abandons. Et son équipier Hugo Besson qui doit concéder la tête. Voilà, on l'attendait, on le redoutait depuis quelques tours. Loris Hatch qui place Falcon en tête de cette finale B, comme lors de la finale B des juniors il y a quelques instants. Et ça s'ouvre un petit peu davantage avec Alex Schepper qui prend la 2e place. Hugo Besson qui semble-t-il ne semble pas en mesure de résister valablement à ses adversaires. Évidemment un trait de pneus fatigué, des organismes aussi au terme d'un week-end qui fut pour le moins éprouvant, entre la satisfaction de belles performances dans le top 10 pour Hugo Besson et 2 abandons très coûteux qui lui valent bien de se battre pour un résultat honorifique. Le petit homme me dit qu'il aurait bien évidemment préféré être tout en haut au niveau de la finale. Delano Wellens en 4e position, juste devant Gaëtan de Brabander, le 271. Svetsen qui vient de remonter en 6e place au détriment du 277. Il s'agit de Beer, Andres Beer, désormais 8-7e devant le 334. Dylan Dekers, et nous avons le 369 en 9e position. Une belle remontée pour Milan Marzac, il faut le dire. 9e alors qu'il était 25e sur cette grille de départ. Et enfin le top 10 bouclé par Yoshida, le pilote japonais. « 3 minutes et un tour avant la conclusion de cette finale B. Pour l'instant, sous le commandement de Loris Hatch avec Alex Schepper à 3 dixièmes. On va voir ce que le pilote numéro 211 qui évolue sous les couleurs d'Eurokarting ce week-end va pouvoir faire contre son adversaire du Falcon Racing Team. Et ça passe au niveau du numéro 223. C'est plus loin dans la hiérarchie là-bas, au cœur du peloton. Et il s'agit du numéro 223 de De Rooij en 17e position au détriment de Quentin Hanoul, le numéro 389. On est ici là-bas avec le 271. Et c'est justement Svetsen en pleine bourre, si vous me permettez l'expression, avec de Brabander, Beer et Dekers. C'est la bagarre pour... Oh, une poussette là-bas, une poussette à la sortie de la chicane. Et il se trouve dans le boqueté malheureusement, Gaëtan de Brabander. Ah, c'est bien malheureux. De Brabander, le 231, contre le mur de pneus à la sortie de la chicane. Ça s'est passé très très vite, mais il est évidemment très frustré, jetant ses gants de frustration dans son kart. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit pas mis là-bas dans le bas-côté herbeux, forcément tout seul. On verra bien ce qui sera décidé après coup, mais de Brabander en tout cas ne finira pas cette finale B. Une conclusion prématurée d'un week-end qui le fut tout autant compliqué. De retour avec le groupe de tête. Et d'ailleurs, voilà de Brabander qui regagne, vous le voyez, la pit lane et le parc fermé. On arrive tout doucement à la conclusion de cette finale B, toujours menée de main de maître par Loris Hatch, Alex Schepper, Hugo Besson et le pilote VDK qui n'a pas dit son dernier mot. Ça va être intéressant. Et Besson qui semble avoir retrouvé toute sa verve, qui prend l'avantage sur De Schepper à la corde du virage numéro 3. Le pilote VDK de retour en 2e place. Il est certainement prêt à donner du fil à retordre à Loris Hatch. Il y avait peut-être aussi de la stratégie dans le chef du pilote français en 2e place. Ne pas trop pousser, garder un petit peu de réserve dans ses gommes, dans sa mécanique et dans son énergie personnelle pour porter les stockades en fin de course. Et c'est maintenant que ça se matérialise, c'est maintenant ou jamais pour Hugo Besson d'aller détrôner Loris Hatch.
et se mettre à l'abri d'un retour évidemment d'Alex de Sheppard derrière lui. Parfois évidemment il faut doser son effort tout au long d'une épreuve. Au détriment, quand on voit qu'on n'est pas en mesure évidemment de mener, de dominer avec l'écart qu'on voudrait. Parfois il faut jouer au chat et la souris avec ses adversaires. On a joué à l'influence. Et comme le tour précédent, ça ne passe pas encore pour Hugo Besson qui attend son heure évidemment. Il se place idéalement sur la trajectoire idéale. La porte est fermée. Il faut pouvoir la tambouriner comme il faut, l'entrouvrir. Et quand vous avez l'espace nécessaire, eh bien, plonger pour la manœuvre. Mais où passer dans cet avant-dernier tour? Il en restera encore une boucle après ça. 1,4 km sur 15 virages pour aller chercher cette victoire honorifique, ce qui sera synonyme d'un peu de baume au cœur pour Hugo Besson et VDK Racing. Qui pourra compter évidemment sur certains de ses autres représentants dans la catégorie senior comme Sam Balota qui se lancera depuis la première ligne de la grille aux côtés d'Enki Calteron. Ce sera pour après. Dernier tour. Loris Hatch, Hugo Besson, Alex de Sheppard, votre trio. 3 candidats pour une victoire dans cette finale B de la catégorie senior. Hugo Besson qui tente de très très loin de s'infiltrer à la corde, légèrement louvoyé là-bas. Très beau cart control de la part du pilote français. Il était peut-être un peu loin pour surprendre Loris Hatch, imperturbable, qui tient sa ligne comme sur des rails. Dans le deuxième secteur, l'enchaînement des virages 7 et 8. Oh, il y a un pilote là-bas dans le coin de votre image qui est allé large. On reste dans la chicane. Le virage numéro 11, l'épingle à cheveux. L'une des dernières occasions réelles pour Hugo Besson de pouvoir aller chercher Loris Hatch. Il cherche à élargir la trajectoire. Dans le virage numéro 12 hors des verts, Gary Alex de Sheppard qui pourra en profiter. La chicane. Leur dernier coup d'accélérateur peut-être à la corde, à l'anneau à maton. Mais ça ne passera sans doute pas malheureusement pour Hugo Besson. C'est la victoire au final pour Loris Hatch et Falcon Racing Team. Besson deuxième. Alex de Sheppard troisième. Dans un mouchoir de poche que ces trois pilotes-là terminent cette finale B. 4 dixièmes entre ces trois-là. Hatch, Besson, de Sheppard, Svedzen 4 devant Pearce, Wellens, Deckers, Marzak, Yoshida, Van de Kerkhove qui boucle le top 10 et le reste du peloton accueilli par le drapeau à damier. Il y a des pilotes Falcon qui, semble-t-il avoir été trahi sur sa mécanique dans les derniers mètres au passage de la ligne. Que nous avons en dehors du top 10, Grant, Bouillet, Newburn, De Rooij, Anoul. 16e place pour Leitem devant Bouman, Verskov, Stiller, De Korte 20e, suivi de Beaune, De Grange, Bezuart, Bingham, Polderman, Knoll, Kroon, Voigt et un nombre assez impressionnant pour une finale B d'abandon. 8 abandons dans cette finale honorifique alors que le classement s'affiche sur votre écran. 8 abandons avec De Brabander, Jatic, Outran, Mort, De Rieder, Wellens, Commissaris et Dirda. Eh bien, une fameuse litanie de un grand nom aussi qu'on attendait sans doute à meilleure fête dans ce week-end de Stricourt, qui ont dû rendre les armes avant la conclusion de cette finale B. Un bon avant-goût de ce qui nous attend, la finale de toutes les finales, la dernière confrontation de la classe X30 Senior, chers amis. C'est pour dans quelques minutes sur le coup de 17h35. Le temps pour les pilotes de faire leur chemin sur la grille de départ et la présentation de la grille d'ici quelques instants.